Bonjour chers amis, ravi de vous retrouver dans la série d'exercices de compréhension pour le cours Les temps du récit. Cet exercice, ils vont nous aider à instaurer les définitions qu'on a vues en cours avant de passer aux exercices d'application. Le premier exercice, il s'agit de relier les temps à leur cas d'utilisation. Le passé simple, le plus que parfait, l'imparfait, le passé composé. Essayez de lire les cas d'utilisation et de relier chaque temps à son cas d'utilisation. Prenez un moment. Comme on a vu en cours, le passé simple, c'est un temps qui exprime une action achevée du passé, le plus souvent une action brève. Le plus que parfait, c'est un temps qui marque une action passée ayant eu lieu avant une autre également passée quand celle-ci s'est exprimée. Donc généralement, le plus que parfait est utilisé euh, lorsqu'on a parlé d'une action au passé simple ou bien à l'imparfait et qu'on veut exprimer une action qui s'est passée avant la première. L'imparfait, c'est un temps qui est souvent utilisé dans le récit et qui indique une action ou un état qui a duré ou s'est répété. Le passé composé, c'est un temps qui exprime une action ou un fait qui a déjà eu lieu au moment où nous nous exprimons. Si vous avez bien compris, passons maintenant à l'exercice 2. Pour l'exercice 2, il s'agit de cocher la bonne réponse par choisir vrai ou faux. Donc, la première affirmation. Le passé composé est souvent utilisé à l'écrit. Faux. On a dit dans le cours que le passé composé est généralement utilisé à l'oral. L'imparfait représente une action non délimitée. Vrai. Le passé simple peut être utilisé dans une description. Faux. Nous avons dit dans le cours que pour décrire, il faut utiliser l'imparfait. L'imparfait ne peut pas être utilisé à l'oral. Faux. L'imparfait, il peut être utilisé à l'oral comme à l'écrit. Passons maintenant à l'exercice 3. Complétez le texte en faisant appel à toutes les réflexions que vous vous êtes faites lors des exercices précédents. Donc, on va lire ensemble le paragraphe et on va essayer de compléter les phrases. Les principaux temps du récit sont le passé simple et l'imparfait de l'indicatif. On observe une alternance entre ces temps. Le est le temps de l'information nouvelle. Il constitue la trame narrative du récit. Donc, bien sûr, on parle du passé simple, le passé simple. En effet, toutes les sont évoquées à ce temps. Toutes les actions ponctuelles sont évoquées à ce temps. On l'appelle le temps du premier plan. À l'inverse, est réservé aux circonstances secondaires, aux descriptions, réflexions et à tout ce que l'auteur désire repousser à l'arrière-plan. Donc ici, on parle bien sûr de l'imparfait. C'est pourquoi on l'appelle le temps du second plan. Passons maintenant à l'exercice 4. Il s'agit de conjuguer les verbes entre parenthèses en se basant sur l'indication donnée. Prenez un moment et essayez de conjuguer les verbes. Passons à la correction. Peter Pan était beau comme un elfe des forêts. Parce qu'ici,
on a une description, donc on a utilisé l'imparfait. Il avait de magnifiques yeux verts et semblait venir de très loin. Toujours, on est dans la description, donc on va utiliser l'imparfait, que ce soit pour le verbe avoir ou le verbe sembler. Madame Darling tomba du lit et se retrouva par terre. Ici, par contre, on a une action brève, que ce soit pour le verbe tomber ou pour le verbe se retrouver. La femme prit la fuite et disparut soudainement. On a toujours une action brève, donc le verbe prendre et le verbe disparaître, ils vont être conjugués au passé simple. J'espère que vous avez bien compris les exercices de compréhension. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous invite à voir plus d'exercices sur le même site www.tianaouia.com et n'hésitez pas à voir la suite de la série et faire les exercices.